Le buzz room service. Cavadams. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Bon, Cynthia, regarde les plans, c'est grandiose, c'est majestueux, c'est... comment dire pharaonique. Ah, en effet, la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon nous laisse bouche bée. Mais attends, mais regarde les plans, un pôle de 70 000 mètres carrés sur plus de 6 hectares au cœur de la ville, carrément, truc de fou. Impressionnant, ouais. Des équipements à vocation culturelle, touristique, une offre commerciale, boutique, resto, bar, hôtel. Et puis un écoquartier, un complexe cinématographique de 13 salles. Le projet a été lancé officiellement mardi. On découvre son histoire et son implantation avec François Deseille, adjoint délégué à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet dans ses grandes lignes? Comment il a démarré? En quoi il consiste exactement? Alors tout vient au départ en 2010 de la reconnaissance par l'UNESCO du repas gastronomique des Français. Le repas gastronomique des Français, c'est le repas culturel, le repas sociétal. C'est le moment que les Français partagent autour d'une table et c'est vraiment important. Ça a été reconnu au niveau mondial, au patrimoine mondial de l'humanité. Deuxièmement, l'État français a décliné sur 4 villes pour porter ce label UNESCO. Donc la ville de Tours qui a eu le côté plus historiciste du repas gastronomique, la ville de Lyon qui a eu en rapport avec la santé et la nutrition, la ville de Rungis sur le commerce et enfin Dijon qui a eu le côté le plus glamour, le plus sympathique, la vigne et le vin en rapport avec le repas gastronomique. Donc la ville de Dijon a choisi de mettre ce label UNESCO au niveau de l'hôpital général qui, sachant qu'il allait bientôt fermer, nous avons décidé de réorganiser ce site de 6 hectares et demi, donc 3 hectares sur la partie culturelle, commerce, et 3 hectares et demi restant sur un écoquartier. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire le mot, c'est un projet pharaonique. On se demande combien de temps il faut pour aboutir à un tel projet. C'est un projet qui Eiffage va investir, qui a été retenu, le groupe Eiffage, le groupe privé Eiffage va investir près de 250 millions d'euros sur ce projet et c'est un projet qui dans la partie culturelle, je ne parle pas de la partie écoquartier, la partie culturelle, commerce, hôtelière va certainement terminer fin 2018. Comment va être composée cette cité? Alors, il y aura d'abord le côté labellisé UNESCO avec une partie muséale, une partie d'exposition temporaire, une partie de formation bien sûr, de recherche, une partie commerce, une partie hôtelière avec un hôtel 5 étoiles luxe avec spa autour du vin qui a été dévoilé en tant qu'opérateur privé par Eiffage. Ça sera l'Eco d'Ali qui avait déjà un bel hôtel sur Bordeaux et nous aurons le même, en tout cas aussi prestigieux à Dijon, c'est une renommée internationale. Deuxièmement, donc ça permettra déjà d'attirer énormément de monde. Nous espérons sur ce site 1 million de personnes à l'année. Alors quand on dit 1 million, il faut bien sûr décliner les chiffres. Il y aura 200 000 personnes sur la partie culturelle, 300 000 sur la partie commerciale et 500 000 sur le complexe attiré par le complexe cinématographique. Alors j'avoue que cette cité laisse rêveur et on se demande quand même, une petite question nous taraude, comment les commerçants du centre-ville accueillent ce projet? Vous savez, c'est tout à fait gagnant-gagnant parce que la cité de la gastronomie, elle n'est pas du tout en dehors de Dijon. Parce que là, ça aurait été dramatique pour la ville. Si elle avait été située au front, vraiment à la banlieue dijonnaise, là, les gens seraient venus à la cité, seraient repartis. Nous ne voulions pas ça. Nous voulons au contraire l'intégrer dans le centre-ville. Alors bien sûr, elle n'est pas dans l'hyper-centre-ville, le fameux secteur sauvegardé, car il était impossible d'avoir une surface disponible aussi importante, mais elle est vraiment aux portes de l'hypercentre, mais dans le centre-ville. Tout est fait pour attirer les gens. C'est vraiment un partenariat avec les commerçants et ce n'est pas le but que les gens viennent à la cité et repartent, bien au contraire. Merci beaucoup en tout cas François Deseille, adjoint délégué à la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Alors là on s'est mis l'eau à la bouche, mais vous pouvez découvrir le projet dans une vidéo de présentation sur le www.citédelagastronomie-dijon.fr.